sûr, vous le savez, et moi je m'en réjouis, certains s'en inquiètent. Mais la France a décidé d'accueillir la conférence climat en 2015. Je m'en réjouis parce que ça va nous obliger à regarder la réalité en face. Et vous savez, ça n'est pas, comment dire, un déficit de moyens qui nous fait pour l'instant, comment dire, laisser échapper les phénomènes, l'érosion de la biodiversité, l'érosion des ressources naturelles et le développement des phénomènes climatiques. Ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas tant un problème technologique. Oh oui, il y aura des sauts technologiques, et notamment, on en parlera éventuellement dans les énergies marines qui pourront vous être probablement très utiles. C'est un problème de volonté coordonnée, simplement. C'est un problème d'être capable ensemble de porter une vision. Quel modèle économique est compatible avec la réalité physique du monde? Moi, j'ai conscience, comme vous, que nous vivons sur une minuscule petite planète, perdue entre deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais la vie dans l'univers, et je pense que je n'apprends rien aux sages qui sont ici, la vie n'est pas la norme dans l'univers, elle est l'exception. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'on a beau chercher un peu partout dans notre système, que le système solaire, le premier indice de vie, il n'y a pas le premier indice. Et nous sommes cette exception, et nous sommes la partie consciente de cette exception. Mais il y a un moment ou un autre, cette conscience-là, il faudrait l'incarner. Et vous avez employé tout à l'heure dans votre petit cérémonial des mots comme le mot humilité, le mot solidarité. Mais voilà qui devrait conduire tous nos engagements, toutes nos politiques. Sachez simplement qu'à travers moi, la France va vous soutenir et que je vous soutiendrai dans toutes les rencontres, dans toutes les occasions qui me seront données. Mon rôle, il est simple. Il est que ces sujets ne disparaissent pas dès que l'on a fini l'usage des mots, des écrans radars de notre société. Que ça soit une permanence de réflexion, que nous coordonnions tous les moyens possibles et inimaginables. Qu'enfin, nous donnions à notre intelligence, au génie humain, un objet, un sens. Parce que là aussi, ce n'est pas le génie humain qui fait défaut, c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est bien pour cela que la mission qui m'a été confiée, elle me passionne. Parce que c'est une occasion justement de redéfinir ensemble qu'est-ce que c'est le progrès, qu'est-ce qui participe à l'épanouissement de l'homme. Ça, ce sont les vraies questions. Et ne pas confondre en permanence les fins et les moyens. C'est pour ça que je vous disais en préambule que nous sommes dans un carrefour de civilisation. Et que je souhaite que nous n'échouons pas, parce que ça sera un échec collectif. Mais en même temps, pour ne pas céder au désespoir. Vous savez, nous avons un écrivain en France qui un jour a dit cette phrase: « Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou. » Eh bien, à choisir, je préfère que nous soyons dans le camp des fous. Je pense que nous avons de grandes choses à faire ensemble. Ensemble. Et c'est pour ça que nous ferons tout, et nous aurons besoin de vous pour réussir la conférence climat en 2015. La France ne pourra pas imposer ses vues, l'Europe non plus, les États-Unis non plus. Nous devrons prendre en compte votre vision. Il y a une richesse, il y a une sagesse qui nous est cruellement indispensable. Voilà, je voulais simplement vous parler d'une manière très spontanée, dire que je suis excessivement ému par l'initiative que vous avez prise. J'étais invité en Nouvelle-Calédonie pour ce forum Océania 21. Je ne suis pas venu simplement parce que depuis que j'ai accepté cette mission, les sujets sont tellement vastes. Je rentre de 15 jours en Afrique centrale pour m'occuper des éléphants de forêt qui vont disparaître dans les 5 prochaines années si on ne fait rien. Et c'est vrai que je rentre ici et je me dis, tiens, je vais appeler 3-4 journaux, ils vont être intéressés quand je vais leur dire que les éléphants de forêt vont disparaître dans les 5 prochaines années. Pas l'once d'un intérêt. Parce que dans des périodes de difficultés économiques, on est tous tournés vers des choses plus immédiates.